Sud Radio Conseil de famille. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Conseil de famille, votre rendez-vous quotidien pour des conseils éclairés sur la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle tendance dans le monde de l'investissement immobilier, le crowdfunding immobilier. Stéphane Moller, pouvez-vous nous donner une introduction sur ce sujet ? Et oui, je réalisais qu'on n'en avait jamais parlé. Alors bien sûr, Philippe, le crowdfunding immobilier est un modèle d'investissement qui permet aux particuliers d'investir directement dans des projets immobiliers par le biais souvent de plateformes en ligne. Ces fonds collectés sont utilisés pour financer des projets immobiliers de promoteurs qui remboursent l'argent avec évidemment des intérêts une fois que leur projet est acheté et vendu. Les rendements peuvent être extrêmement attractifs, entre 9 et 12%, ce qui est bien plus élevé que les produits d'épargne traditionnels. Cela semble une excellente opportunité, mais quels sont les risques associés à ce type d'investissement ? Eh bien, le risque principal réside dans le fait que l'investisseur dépend évidemment entièrement de la capacité du promoteur immobilier à mener à bien son projet. Si le promoteur fait faillite ou si le projet est retardé, cela peut évidemment affecter le rendement de l'investissement. En outre, il existe un risque de liquidité car l'investisseur ne peut généralement pas récupérer son investissement avant l'achèvement du projet. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage d'investir dans le crowdfunding immobilier ? Eh bien, il y a plusieurs points à prendre en considération. Tout d'abord, la plateforme elle-même de crowdfunding. Il est important de choisir une plateforme enregistrée auprès des autorités financières, c'est-à-dire de l'AMF, ce qui offre une certaine protection en cas de faillite de la plateforme. Ensuite, la diversification est clé. Comme pour tout investissement, on ne met pas tous ses œufs dans les mêmes paniers. Les yeux non plus d'ailleurs. Il est préférable de répartir son investissement sur plusieurs projets plutôt que de tout investir sur un seul. Il est également essentiel de bien comprendre le projet dans lequel on investit, quel est le plan d'affaires, qui est le promoteur, quel est son track record et quel est l'état du marché immobilier dans la région où se situe ce projet. Et pour quelqu'un qui cherche un rendement élevé, est-ce que le crowdfunding immobilier est un bon choix ? Oui, le crowdfunding immobilier peut offrir des rendements plus élevés, on l'a dit, que les placements traditionnels, mais ces rendements sont aussi et évidemment associés à un niveau de risque plus élevé. Il est donc toujours important de comprendre son propre appétit pour le risque et de ne pas investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. Stéphane, que pensez-vous de l'avenir du crowdfunding immobilier ? Je pense que le crowdfunding immobilier continuera à croître en popularité car il offre aux investisseurs de nouvelles façons de diversifier leur portefeuille tout à fait intelligentes. Cependant, comme avec toute nouvelle tendance, il est important de faire preuve de prudence et surtout de bien se renseigner avant de se lancer. Et pour nos auditeurs qui sont intéressés par le crowdfunding immobilier, quels sont les points importants à retenir ? Eh bien, le crowdfunding immobilier peut être donc une excellente opportunité de diversification. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Son portefeuille d'investissement est d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ça comporte des risques. Choisir une plateforme réglementée, bien comprendre le projet, diversifier les investissements et bien sûr, comme pour tout investissement, il est recommandé de demander conseil. C'est tout pour aujourd'hui pour Conseil de famille. On sera de retour demain avec de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. N'hésitez pas à retrouver nos chroniques quotidiennes sur le podcast et le podcast sur le site sudradio.fr et à poser vos questions sur conseil-de-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.